Je suis le Tiello le plus heureux. Le Cameroun a fait une belle démonstration sur des infrastructures que le chef de l'État a bien voulu nous offrir en cadeau. Nous avons su exploiter nos chances et Dieu a posé sa main sur nous. On est tout à fait satisfaits, on est très contents du résultat et on pense que le peuple va nous porter jusqu'à la finale. La RDC est une très belle équipe qui a beaucoup de potentialité sur tous les plans. Mais malheureusement, des cas de Covid, depuis leur arrivée au Cameroun, ils avaient déjà beaucoup de cas. Et je ne sais pas comment le protocole médical a fait pour ces cas-là. Mais nous, on est restés sérieux dans notre camp. On a pratiqué toutes les bonnes mœurs, le lavage des mains, le gel hydroalcoolique, le masque, obligatoire à l'hôtel et partout où on va. Donc, Dieu nous a préservés du Covid-19. Je pense qu'il va encore nous donner de belles chances pour l'avenir. C'est une grande première ici au stade, donc du coup on avait vraiment à cœur de sortir la tête. Voilà, on l'a fait. On n'était pas attendu avec cette équipe jusqu'à là, mais on fait notre petit parcours crescendo. On s'est qualifié déjà et on est venu à Douala. On a fait un beau match aujourd'hui contre un très bel adversaire et ça nous donne des ailes pour aller jusqu'au bout. Et là, on va déjà récupérer de ce match qui a été vraiment intense en émotion et sur le plan physique. Et on va aller à Limbe avec beaucoup de confiance pour la suite. Ouais, comme vous avez dit, le match était très difficile, il était très tactique, il était très émotionnel, mais après avoir concédé ce premier but, après avoir été mené au score, on a gardé notre sang-froid et vraiment le public de Douala a été d'un grand apport. Ils ne nous ont pas sifflé, au contraire, ils nous ont donné des ailes, ils ont poussé et ça nous a permis de revenir à un but partout et de prendre l'avantage avant la pause. Et quand on est revenu, on a essayé de concéder cet avantage et on est qualifié pour les demi-finales et on est très content. On prend match par match. Là, on est qualifié pour les demi-finales déjà et on va récupérer de ces 3-4 jours et avec les coachs, on va réfléchir sur la tactique et comment aborder la demi-finale. Est-ce que vous n'aviez pas peur de la RDC? Peur? Quand on a peur, on ne joue pas au foot. On les respecte parce que c'était une belle équipe, mais la peur n'existe pas dans le foot. Si tu as peur, tu fais d'un autre métier. Dans le respect, ce n'est pas la peur. On les respectait, mais on n'avait pas peur d'eux. On savait que c'est une équipe de qualité, mais on avait confiance en nos qualités aussi. On l'a démontré ce soir et on est content d'être qualifié. On s'est donné à fond pour pouvoir gagner ces matchs, mais on a péché moralement. On a laissé cette équipe essayer de trouver la confiance parce que dès la 30e minute, ils étaient déjà perdus. Quand on a marqué, ils étaient perdus, mais on leur a laissé cette confiance et ils ont pu marquer ces deux buts et ils l'ont conservé jusqu'à la fin. C'est déjà une déception pour Nabiso parce que notre objectif, il y a la compétition, tout le monde match la finale. Tous en mois de janvier, tous en mois de février. Déçu parce qu'on n'aime pas perdre. On n'aime pas perdre, donc on n'était pas venu pour s'arrêter à ce niveau-là. Donc on s'arrête là. Il faut rester sportif jusqu'au bout. Donc félicitations au Cameroun qui nous a battus sur le terrain. Et puis à nous d'aller travailler. Je viens de parler à mes joueurs pour dire qu'on a un groupe de qualité. Il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'ils travaillent pour pouvoir intégrer justement la sélection A dans les plus brefs délais. Vous savez, vous avez un match à 20h. Vous devez quitter le stade à 18h. Et à 14h30, vous ne savez pas quelle équipe vous allez aligner. Mais vous ne savez pas du tout. Parce que le dernier résultat vous donne 13 joueurs éliminés. Et dans les 13 joueurs éliminés, comme par hasard, il y a toute votre attaque, tout votre milieu de terrain, un défenseur central et le gardien. Et vous apprenez que tout ça est boutiqué. Donc il n'y a rien du tout, il n'y a personne qui est malade, mais on vous envoie des maladies comme ça, moi compris. Il reste encore au football africain. Moi, je ne veux pas généraliser. Ça, ce n'est pas tous les Camerounais. C'est quelques-uns qui ont fait. Moi, je vous dis, à l'hôtel, on était super bien accueillis. On est très bien avec les Camerounais. Mais il y en a quelques-uns qui ont boutiqué ça. Et il faut que ceux-là soient sévèrement punis et mis en dehors du football. Ils nous ont empoisonnés. Quand on vous donne des médicaments alors que vous n'êtes pas malade, c'est quoi? Moi, j'en ai pris. Moi, j'en ai pris pendant 5 jours. Et d'autres, tout le groupe des Issama, tout ça, qui sont en train de prendre les médicaments depuis tout ce temps-là. Ce n'est pas la CAF, parce que c'est la CAF qui a fait la contre-expertise, qui nous innocente. Donc, il y a des gens qui sont venus nous tester et qui ont amené les tests dans un laboratoire non agréé par la CAF. Et c'est quand on a posé notre réclamation que la CAF a pris les choses en main et a découvert le poteau rose. Donc, sur notre délégation de 52, depuis le début de la compétition, on vous dit qu'on est Covid, on est Covid, on est Covid. Sur les 52, on n'a que 3
On n'a que 3. Et pourtant, vous avez vu, on s'est passé de tout le monde pendant toute cette compétition.